Finale de championnat du monde dans l'histoire du handball français, et pourtant tout commence bien pour la Suède qui joue à domicile dans cette demi-finale. Oscar Carmen, contre un certain, permet rapidement aux Suédois de mener 4 buts à 2. Mais sous l'impulsion d'un Mikael Dubou irrésistible, la France réalise ensuite un 4-0. Après 10 minutes de jeu, les experts prennent pour la première fois l'avantage dans ce match et le conserveront jusqu'à la pause, 15 minutes honnêtement avec beaucoup de maîtrise mais aussi un peu de réussite. La deuxième mi-temps repart avec la même domination française et son collectif d'exception. Michael rencontre ou bien encore Bertrand Gilles en force permettent au Bleu de compter sur une avance de 7 buts. C'est alors que, comme contre l'Espagne en poule, les Français se déconcentrent et les Suédois reviennent jusqu'à 2 buts des Français. Heureusement, Mikael Dibou puis Jérôme Fernandez retrouvent le chemin des filets dans les dernières minutes. La France s'impose finalement 29-26 et se qualifie donc pour la finale du championnat du monde à suivre dimanche à partir de 16h30 en direct sur France 2. 10h ce matin, les coureurs de la Saxo-Bank partent s'entraîner tous, sauf Alberto Contador depuis hier. L'Espagnol reste coiffé dans son hôtel de luxe, niché sur le cœur de Palma. Il est retiré, bien risque, à la ligne des mauvais jours. 16h, Contador apparaît enfin. Après 4 mois de silence, l'Espagnol prend la parole au bord des larmes. Aujourd'hui, c'est un jour triste. Vraiment triste pour moi. Je suis très déçu. 2 jours après avoir appris sa suspension d'un an proposé par la Fédération espagnole, Contador dévoile sa défense et elle est claire, il fera appel. Actuellement, je ne pense pas abandonner le jeu. Je vais faire appel où ce sera nécessaire pour défendre mon innocence jusqu'au bout. Devant les médias du monde entier, Alberto Contador essaie d'apparaître décidé, sûr de lui. Plus question d'arrêter sa carrière. C'est le sport que j'aime, celui auquel j'ai consacré toute ma vie. Un sport pour lequel je souffre encore. Alberto Contador dit vouloir aller jusqu'au bout, mais faire appel est une option risquée, car l'Agence mondiale antidopage et l'Union cycliste internationale devraient lui emboîter le pas et faire également appel au fait du tribunal arbitral du sport. Et dans ce cas, Contador risque 2 ans de suspension. Andy Murray re-signe pour 1 an, deuxième finale d'affilée à Melbourne pour l'Écossais. En vert et contre Ferrer, Murray passe largement au-dessus de l'obstacle espagnol sur ce point, comme sur le match. En jaune d'abord, en noir ensuite, David Ferrer doit s'incliner en 4 manches. Andy Murray remporte cette demi-finale 4-6, 7-6, 6-1, 7-6. En finale de l'Open d'Australie, le numéro 5 mondial retrouvera le numéro 3, Novak Djokovic. Elle est rouge, elle va vite, elle est italienne. Voici la nouvelle monoplace F150 de Ferrari. Elle sera pilotée la saison prochaine. Ouais, j'ai vu. C'est belle. Objectif, ramener à la Scuderia les titres constructeurs et pilotes qui lui échappent depuis le sacre de Kimi Räikkönen en 2007. 17e journée du top 14 hier soir, le pape